3 quarts de ces personnes n'ont pas essayé le vélo électrique ou alors ont essayé le vélo électrique sur un parking en mode turbo. Il faudrait vraiment que les gens ils arrêtent de se dire qu'on triche parce qu'on a un moteur, on fait une autre discipline. C'est ce que j'essaie de dire tout le temps, c'est que c'est une autre discipline. C'est pareil, on le compare en vélo de DH. Les mecs ils montent en télésiège et ils descendent. On ne dit pas que c'est des tricheurs parce qu'ils veulent pas pédaler et pourtant ils ont un vélo quand même. Donc, les circuits qu'on fait nous en électrique, on ne peut pas les faire avec un vélo classique. Les montées elles sont trop raides, trop techniques et les descentes on peut les faire mais avec un vélo d'enduro. Un vélo de cross-country on ne peut pas, tandis que nous il faut qu'on arrive à enchaîner la montée, la descente. Il y a des journalistes vélo qui avaient fait un article sur les derniers championnats du monde à Val d'Issolé quand j'ai été titré. Ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt de l'e-bike en compétition et même de l'e-bike en général parce qu'en fait ils étaient dans un autre pays mais qui était plat. Et en fait ils sont venus chez moi pour faire la transvésubienne et on a roulé, on s'était donné rendez-vous la veille pour rouler. Je les ai emmenés sur mes chemins d'entraînement et là ils ont compris qu'en fait pour rouler vers chez nous avec le dénivelé et les chemins techniques on était obligé d'avoir un e-bike pour remonter les chemins. Son caractère, moi je dirais qu'il est déterminé. Quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout. C'est une force en lui d'avoir ses objectifs, de se donner les moyens d'y arriver. Il est humain, et je pense que ça l'aide aussi à ne pas prendre trop la grosse tête de ce genre de situation parce que je pense que certains, en étant champion du monde, ils auraient peut-être tendance à prendre la grosse tête, à dire moi je suis champion du monde alors qu'en fait pas du tout. Pas du tout pour lui, c'est Jérôme. Qui fait du vélo et tranquille. Elle est très tenace, elle est volontaire, elle a un très fort caractère, elle sait ce qu'elle veut. Et le sport l'a bien canalisée en fait. On faisait du ski alpinisme, du ski de fond, du VTT, de l'escalade. Donc elle a fait sa première compétition UNSS, elle a gagné, le Roc d'Azur. Puis après, il y a une période de notre vie où ça a été un peu plus compliqué. Et donc, il y a eu un petit passage difficile pour Justine. Puis maintenant, elle repart cette année pour le ski alpi, pour le PIB VTT. Avec cette nouvelle équipe, c'est une chance. Et en gros, en 2019, j'ai vraiment accumulé de la fatigue physique et mentale. Et quand j'ai un peu dit ce truc de en fait, je me sens vide, j'en ai parlé, ça a été très mal pris en considération. Et en fait, à partir de là, je me suis refermée sur moi-même. On essaye de se raccrocher à des mauvaises habitudes, donc les troubles alimentaires qui prennent la place, de plus en plus d'heures parce que ça va pas et donc plus aucune envie sur le vélo. J'avais 19 ans et je me sentais très très seule. Quand même, le sport de haut niveau, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais après, ça peut vraiment faire du mal. Et je pense que j'ai touché aux deux. Déjà, même si je pense qu'elle m'a beaucoup aidée, juste à dire ok, ça j'ai envie de faire, ça j'ai pas envie, parce que j'ai tout remis en question. Je voulais arrêter le sport de haut niveau, je voulais changer d'études. Voilà, c'est au fur et à mesure, on va dire que le nuage au-dessus de ma tête, il s'est dissipé. Et en gros, j'ai fait une rencontre avec un copain de Berre-les-Alpes, Alex. Et s'il n'avait pas été là, je pense que je serais plus sur le vélo. En vrai, je suis hyper émotive. Et déjà d'avoir retrouvé le plaisir de rouler sur un vélo électrique, c'était incroyable. J'ai jamais eu autant envie d'aller faire des séances. Pour moi, c'était tout nouveau. Là, il y a même pas un an, de me dire oh, j'ai trop envie de monter sur mon VTT pour aller rouler, quoi. C'était hyper nouveau. Et je pensais pas que ça serait arrivé si vite de ressentir la performance et même la victoire en compétition. Mais ça a été aussi un très très gros tournant. C'est comme si un peu tous mes morceaux ils s'étaient recollés. Et enfin, je suis de nouveau ce que je suis, quoi, une skieuse, une VTTiste, une étudiante aussi. Et voilà, qui se fait plaisir à performer et avec des gens super beaux autour de moi.